Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, partages et commentaires qui font grandir cette chaîne. Alors un grand merci à vous tous et toutes de votre soutien. On se retrouve enfin aujourd'hui pour une présentation d'oracle. Après maintes péripéties avec les téléphones, ça y est, il y en a enfin un qui marche. Merci à mes garçons en tous les cas pour ce magnifique cadeau. Donc on se retrouve aujourd'hui avec l'oracle de l'enchanteur, Merlin. Voilà. Il y a une surprise pour personne, je pense. Voilà, que j'ai acquis sur le salon de l'oracle et du tarot à Brocéliande cette année. Le seul et unique oracle pour qui j'ai eu un gros coup de cœur. Je vous mettrai les coordonnées donc, de sa créatrice qui s'appelle Assia. Donc si jamais vous voulez vous le procurer, d'accord? Je mettrai en description. Donc on va commencer tout de suite avec ce qu'il y a inscrit au dos de cet oracle. L'oracle de l'enchanteur. Pénétrez dans les brumes de Brocéliande et laissez-vous guider par l'enchanteur. Plongez dans un oracle unique, né de la rencontre entre la cartomancie traditionnelle et les mystères du monde arthurien, à travers 52 cartes imprégnées de symboles anciens et de magie oubliée. Recevez les messages des forces invisibles qui veillent sur votre destinée. Chaque tirage devient une porte ouverte sur l'inconnu, un éclairage sur vos choix, vos épreuves, vos aspirations profondes. L'oracle de l'enchanteur vous guide entre intuition, symboles anciens et légendes oubliées. Chaque carte porte un message, chaque tirage une vérité. Osez poser des questions, l'enchanteur vous répondra. Et si vous aussi, vous devenez l'enchanteur de votre propre vie? Bienvenue dans mon univers et ma magie. Donc, on va aller tout de suite l'ouvrir. Alors, c'est un joli coffret dans les tons verts, émeraude, une belle couleur, la belle couleur du cœur, de la forêt, etc. Avec une petite dédicace, il est numéroté aussi. Donc j'aime beaucoup. Là, on a le petit livret, qu'on va aller voir après. Les cartes qui se retrouvent dans un joli petit sac satiné avec bien sûr marqué, avec les petits pompons, marqué l'oracle de l'enchanteur. Et un encart au fond de la boîte, qui est très joli aussi. Et en fait, qui se retrouve au dos des cartes. Normalement, on va le poser là pour l'instant. Donc, on va commencer tout de suite avec le livret. L'oracle donc de l'enchanteur. Hop. Alors, bien sûr, comme d'habitude, une introduction. D'accord. Ensuite, les origines du jeu de 52 cartes. Les racines anciennes d'un jeu universel, la naissance du jeu français. Ce jeu, un reflet de cycle de la vie. Donc moi, ça me parle, parce que vous savez que je travaille beaucoup avec les sabbats. Du jeu à l'outil divinatoire, le 52 et le 32 cartes, un même support, des approches différentes. Et enfin, nous avons donc les enseignes du jeu symbolique et lecture en cartomancie traditionnelle. Donc les enseignes. Alors les cœurs, ça correspond aux affaires de cœur et de l'âme. Les carreaux, les communications et la vie matérielle. Les trèfles, les ressources, la chance et les finances. Les piques, les épreuves, la justice et les défis. Et après, nous avons donc les figures. Le valet, c'est le messager, l'élève ou l'enfant. La dame, c'est l'intuition, l'influence féminine, la relation. Le roi, l'autorité, la maturité, la décision. Et comment on utilise les figures donc dans le tirage. Okay. Après, elle nous parle des cartes et des saisons. Donc les pics correspondraient à la période de l'hiver, en introspection, blocage et ralentissement. Le trèfle au printemps, avec les éveils nouveaux projets, mouvements.
Le cœur, l'été, la joie, l'amour, les émotions, la vitalité. Les carreaux, plutôt l'automne, avec la concrétisation, les récoltes et les finances. Après, elle vous donne les cartes et les mois et les dates. Donc, par exemple, là, on a un as. Ça correspond immédiat dans les 24 heures. Si c'est un 6, entre 6 et 10, c'est dans quelques semaines, etc. Pour un roi, c'est quelque chose qui est sur du long terme, fin de cycle. Bon après, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que les datations, c'est toujours un petit peu, compliqué à faire, hein, comme je vous dis souvent, dans le sens où le timing divin, quand il décide un petit peu, c'est là-haut qu'il décide, hein, aussi. Alors ensuite, on a, les cartes rapides et cartes lentes. Les trèfles correspondent à quelque chose visiblement de rapide ou d'immédiat. Le cœur, rapide et fluide, le carreau, moyenne selon les circonstances et les piques, lentes, bloquées et retardées. Et après elle donne une petite astuce, voilà, pour les datations. Je vous donne le petit exemple qu'elle a marqué. Vous pouvez croiser la datation saisonnière et la datation en durée pour affiner votre interprétation. Donc ça, faut voir en fonction, je pense. Un 8 de trèfle indique un événement rapide, c'est un exemple, au printemps, mais pas avant 8 jours à 8 semaines. Voilà, donc voilà, c'est ce que je vous dis, hein. C'est très difficile en fait de faire une datation. Là, c'est très large, hein, on a entre 8 jours et 8 semaines, parce que par rapport, je pense, à la date du 8, correspond au chiffre 8. Alors ensuite, nous avons la signification des cartes. Donc pour chaque carte, on a la même chose, hein. Là, bon, on va prendre le premier, c'est l'as de cœur, donc avec son titre qui est l'amour et le foyer. Les mots-clés, un message général, si c'est pour une personne, son caractère, en sentimental, lors d'un tirage sentimental, ou alors professionnel, financier, en santé, en conseil, éventuellement en inversé. Moi, j'utilise pas tellement le mode inversé, je suis pas très fan en fait. Je trouve que certaines cartes, sont soit négatives, soit positives, souvent, et donc je sais pas le mode que j'utilise, enfin personnellement, voilà. Et ensuite, nous avons la légende de l'enchanteur. Alors ça, c'est très intéressant parce que les légendes, on sait que toute base de légende a une part de vérité. Et ça pour toutes les cartes, OK. Et ensuite, à partir de là, que je ne fasse pas d'erreur, les méthodes de tirage. Donc, nous avons les visions de Merlin. Donc ça, c'est un tirage en 3 cartes avec une lecture rapide. Les lueurs de la lisière, c'est un tirage hebdomadaire avec 4 cartes. La roue du destin, un tirage mensuel ou annuel, donc sur 5 cartes. Le pentacle de l'enchanteur sur 5 cartes également, c'est un tirage général dans tous les domaines. La prédilection de Viviane, c'est un tirage général à 4 cartes. Le sceau d'Avalon, un tirage en croix pour une question précise. Le cœur du Graal, un tirage sentimental à 4 cartes. L'enlacement des destins pour un tirage relationnel, donc là on a 7 cartes. Et le carrefour de royaume, tirage pour faire un choix, là on a 5 cartes aussi. Le miroir de l'âme, le tirage du shadow work avec 4 cartes. Et enfin les conclusions et les droits d'auteur. Voilà. Donc voilà pour les petites explications de ce livret. On va passer aux cartes. Hop. Alors, les tranches sont dorées, hein. Ça, c'est la petite carte de présentation, hein, l'oracle de l'enchanteur. Et donc, le dos va être comme ceci. Alors, je vais essayer de vous le mettre parce que je me suis mis dehors, parce que je me suis dit on pouvait être que dans un lieu à l'extérieur, hein, pour parler de Merlin. Je trouvais adapté, hein. Donc, je me suis mis dans le jardin. Donc, voilà pour ce merveilleux dos qui est vraiment magnifique avec les centres là.
Alors, on va commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien voir. On va s'approcher. Donc là, la première, donc c'est l'as de cœur. On va commencer par les cœurs. Donc là, on a l'amour avec le foyer. On a l'union avec le partenariat. Donc vous avez les numérotations, le cœur qui est au-dessus et les numérotations dessus. Hop. Celle-ci, la chance et la concrétisation. La stabilité et l'équilibre. Le changement, l'adaptation. Le passé, souvenir. Amitié, bonne pensée. Les cadeaux et les attentions. Réussite, bonheur avec Excalibur, bien sûr. Les plaisirs et la fête. Elle est très lumineuse celle-ci. On voit que le soleil qui frappe sur cette table. Fidélité et romance. Alors là, il me fait penser dans Game of Thrones, à un personnage de Game of Thrones, pour ceux qui connaissent. Bienveillance et pardon. Sagesse et conseil. Là, c'est pas Merlin, hein, je ne le reconnais pas. Hein. Il est juste magnifique, j'adore. Nouvelles informations. Alors là, on commence des carreaux. Hein. Ok. Et je me fais attaquer de partout. Hein. Il y a plein de petites bêtes partout, je me fais attaquer. Choix et décision. Le parchemin avec le contrat et les documents. Le courage et les efforts. Accord et réconciliation. Absence et perte. Colère et conflit. Démarche, opportunité. Retard et lenteur. Il est magnifique ce sablier. Il est vraiment beau. Voyage et déplacement avec cette carte. Messager, apprentissage. Rivalité et jalousie. Affaires et entreprise. Et là, on arrive dans les trèfles. Nous avons donc triomphe et honneur avec le Graal. Notre coupe du Graal. Doute et hésitation. Celle-ci aussi, j'adore. Commencement, projet, avec cet enracinement de ce petit arbre qui commence à pousser. Il est très joli, j'aime beaucoup. Et là, on a Merlin qui est juste là. Ensuite, connaissance, expérience. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Les échecs et les déceptions. Mais je la trouve superbe quand même parce qu'il y a cette personne en arrière-plan. Je trouve ça vraiment magique, quelque chose de très éthéré. C'est très beau, je trouve. Solution et déclic. Réflexion, analyse. Paix et harmonie. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est là, franchement, déjà, la paix et l'harmonie, c'est tout ce que je souhaite dans ma vie, déjà. Et puis, il y a des signes. Hein. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de magique. Hein. C'est un petit clin d'œil à ma maman à chaque fois, qui se manifeste quand qui m'envoie justement des signes. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui découvrent la chaîne, vous pouvez aller voir la vidéo dans la playlist Art divinatoire, voir un signe ou un signe. Vous saurez de quoi je parle. Voilà. Ensuite, nous avons évolution et réalisation. Oh, il y a un petit léprochaume. Prospérité et richesse. Séduction et tentation.
aide et soutien, protection, solidité, transformation. Il est juste magnifique ce papillon. C'est l'as de pique, hein, et défi. Alors moi qui adore les papillons, pareil, c'est pareil. Ce bleu, il est intense, il est vraiment profond, j'aime beaucoup. Danger et prudence. Ouais, des choses cachées sous l'eau. Obstacles et blocages. Patience, attente. Chagrin et tristesse. Discussion, échange. Inquiétude et peur. Maladie et faiblesse. Difficulté, épreuve. La fin, l'effondrement. La trahison et les mensonges. Solitude et secret. Je la trouve magnifique aussi, celle-ci. Elle est vraiment très belle, cette femme. Puissance et autorité. Et là, voilà, on va arriver sur, en fait, elle a fait un petit récapitulatif avec les différents tirages. Donc, si vous voulez partir juste avec votre petite pochette, et vous avez les modèles de tirage, voilà. Hein. Il y a les différents modèles de chaque, de ce qu'elle propose, avec comment procéder, et voilà. Donc voilà pour ça, les petites cartes qui sont juste incroyables et magnifiques. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit peu différemment de d'habitude, parce que j'avais, comme je trouve très magique cet oracle, je vais vous faire un petit tirage à 3 cartes, hein, comme je fais habituellement, mais j'avais envie de prendre un petit message, en fait, des légendes de l'enchanteur. Et tout à l'heure, avant de préparer, je suis tombée sur un qui m'a vraiment interpellée. Donc je vais vous lire son texte. C'est sur celle du 8 de carreau, je crois. Je vais regarder. Oui, c'est celle du 8 de carreau, donc qui est celle avec la carte des démarches et des opportunités, avec une magnifique clé. Je vais essayer de vous montrer la carte avant de vous lire le texte, et après je vous fais le tirage. J'avais envie de faire comme ça parce que j'ai trouvé, quand j'ai ouvert le livre tout à l'heure, c'est sur ce texte que je suis tombée. Et du coup, je trouvais que c'était très intéressant. Regardez si elle est belle, cette carte avec cette clé. Je trouve que ça va parler pour beaucoup dans les tirages que je vous fais en ce moment. Je trouve que ça va ensemble, en fait. Alors, on raconte qu'au cœur de Brocéliande, il existait 2 portes cachées, menant vers des royaumes enchantés. Une seule clé pouvait les ouvrir, mais encore fallait-il choisir la bonne porte. Selon la légende, de jeunes chevaliers et aventuriers, guidés par Merlin, venaient chercher leur destinée en franchissant ces seuils. Certains trouvaient la prospérité, d'autres s'égaraient, dans des chemins sans retour. Cette épreuve symbolisait la nécessité de faire des démarches éclairées et de saisir les opportunités avec discernement, car chaque choix peut ouvrir ou fermer des mondes entiers. Donc je pense que ça va résonner avec beaucoup d'entre vous, parce que là, on nous parle beaucoup de choix et d'opportunités en ce moment. Voilà. Donc, je vais faire comme d'habitude. On va les mélanger. Moi, le truc, c'est que j'ai du mal avec tout ce qui est trèfle, carreau, cœur, pique. Bon, cœur, c'est facile, c'est vraiment les messages du cœur, comme les coupes. Les carreaux, comme elle a dit, c'est plus rapport au travail. Les trèfles et les piques, c'est là que il y en a un, c'est les défis. Les trèfles, je crois, c'est ceux qui correspondent plus au mental, aux épées dans le tarot, si je dis pas de bêtises. Ça, il va falloir que je m'y plonge un petit peu plus, on va dire. Mais bon, je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais suivre mon intuition, d'accord, et je vais suivre surtout l'imagerie de ce que le message va nous transmettre.
Alors, on va aller en tirer 3. Alors, comme c'est un effet glossy, elle s'étale très bien, hein, comme vous pouvez le voir. Et on va aller en piocher 3. 1, 2 et 3. Je vais mettre sur le côté. Hop. Alors, nous avons la prospérité et la richesse. Waouh. Bon, ça me fait rire, ça me fait penser à quelque chose qui s'est passé hier quand j'ai fait mon atelier. Ensuite, on a, oh génial, l'amour et le foyer. Ok. Et le 7 de pique avec des inquiétudes et des peurs. Je ne sais pas si ça résonne, mais moi ça résonne beaucoup, en tous les cas. Et qu'est-ce qu'on a au bout du paquet? Oh, génial. On a la chance et la concrétisation. Bon, c'est juste magique, hein. Donc moi, je l'interpréterais de cette manière, hein. Voilà, il faut toujours être ouvert au niveau de l'abondance, de la richesse du cœur aussi, hein, ok, de toutes les bonnes choses qui vont nous arriver dans la vie. On arrive quand même sur cette période de l'ITA, hein, qui va être vraiment les premières récoltes, hein, qui vont commencer à fleurir en fait. C'est à ce moment-là, début juillet, qu'on récolte d'ailleurs le blé, hein. Moi, c'est à cette époque-là que je vais en cueillir. Je vous parlerai de ce petit rituel aussi justement. Heu voilà, c'est là où qu'on peut saisir certaines opportunités. Donc pour moi, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive, hein. Ça peut être financier, ça c'est sûr, mais il y a aussi les richesses du cœur, il y a la prospérité, elle est dans tous les domaines, hein, quoi qu'il arrive, hein. Mais bon, moi je pense qu'il y a surtout, cet aspect financier de stabilité, de personnes qui ont envie que ça soit, un petit peu plus fluide au niveau des finances, trouver des petites solutions pour pouvoir que ça s'améliore autour de soi. Derrière, on a l'amour avec le foyer. Moi, j'y vois vraiment quelque chose de très, comment dire? De très, d'être, les uns avec les autres, que ça soit, des amours partagés, qu'on s'appuie les uns les autres justement pour faire, partir ses doutes et ses inquiétudes, ses peurs face à l'avenir. Hein, parce qu'on est tous un petit peu dans les mêmes circonstances, hein, de pas savoir ce que l'avenir va nous réserver, hein, parce que c'est pas facile en ce moment pour tout le monde. Mais là, pour moi, il y a quelque chose pour certains et certaines qui se restabilisent et qu'il y a pas pour moi, pas d'inquiétude à avoir dans le sens où on a au dos du paquet cette chance, cette concrétisation de voir vos projets, les choses que vous mettez en place aboutir pour avoir un avenir beaucoup plus sain, beaucoup plus serein et beaucoup plus apaisé et gérer justement, peut-être vos finances autrement, trouver des solutions plus adaptées pour pouvoir, être plus stable et être en harmonie dans votre foyer et arrêter de vous inquiéter, d'avoir des peurs. Et souvent les peurs sont pas fondées, on s'inquiète des fois souvent à l'avance et il y a des solutions des fois qui peuvent arriver comme ça et qui finissent par éclairer les choses. Donc voilà pour ce tirage. Donc si vous voulez si vous voulez, vous procurer cet oracle, je vous mets sa petite carte avec tous les sites qu'elle a. Comme ça, vous pourrez faire peut-être une capture d'écran et puis, aller voir cet oracle et si vous voulez vous le procurer. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai pas mal de retard, j'en ai encore beaucoup à vous présenter quand même. Donc voilà, on se dit à très vite et à très bientôt pour une prochaine vidéo.